Écoute, pour le moment, je n'ai pas de maîtresse. Mais si tu n'arrêtes pas de m'emmerder avec ça, ça pourrait bien arriver, ma très chère Jalila. Aladji. Ah oui. Dis plutôt que tu en avais l'intention. Papa est jaloux de moi. Ton père jaloux de toi? Oui. Chaque fois quand j'envoie une fille dans cette maison, il se met en colère. Est-ce que c'est de ma faute si les filles m'aiment? Tu penses que tu es le seul bel homme dans ce monde? Et même si toutes les femmes t'aiment, tu ne dois pas sortir avec elles toutes. C'est pas le comportement d'un responsable, je te le dis. Et Sarah, je ne t'ai pas dit. Tu sais que Ladji et moi, nous nous sommes vus à plusieurs reprises suite à des rendez-vous qui nous donnent. Le tonton là. Celui qu'on a rencontré la dernière fois au supermarché. C'est bien lui. Le mari à la copine de ta maman. Et qu'est-ce qu'il dit? Des bêtises. Que lui veut moi m'épouser. Viva, ça sera dur. Tes parents ne vont jamais accepter. Ça va, ma chérie. La famille va bien. Et toi, ça va? Ah, moi, ça ne va pas. Depuis un certain temps, mon couple bat de l'aile. Et apparemment, ce que le marabout avait prédit se dessine. De quoi souffre ton foyer exactement? Tu sais, ces derniers temps-là, je rentre tard. Il se désintéresse complètement de moi. Il passe son temps à envoyer des transferts d'unités de 30 000 francs à des femmes dehors. Or, moi, ma dotation mensuelle en communication est de 25 000 francs. C'est pas des foutaises, ça? Dans ce cas, réveille-toi et pars voir pour le marabout. Je suis allée le voir et c'est lui-même qui m'a prédit les difficultés que mon couple traverse. Ou bien c'est de quel marabout tu me parles encore? Jalila, est-ce que tu lui as au moins demandé une solution pour résoudre ton problème? Bon, en réalité, non. Parce que je n'étais pas partie pour ça. En fait, moi, j'étais allée le voir par rapport à mon problème de stérilité. Tu vois, mon affaire d'enfant. Mais lui, il me parle de couple. Ah, tu aurais dû quand même lui demander. Hein? Tu vois que moi, mon Georges ne jure maintenant que par mon nom. Il a pris un chèque chez vous, non? Ah oui, un chèque de 5 millions. Et c'est moi-même qui lui ai fait décharger. Le chèque est passé à mon bureau. Ah, mais qu'est-ce que tu attends pour le revoir? J'irai le voir. Mais dis-moi, entre toi et Georges, ça va? Tout baigne. Hein? Donc, s'il te plaît, laisse-le un peu de temps, car son absence commence à être remarquée au bureau. Hein? Le DG n'est pas du tout content de lui. Toi, hein? Je te vois venir. Je te vois venir, toi. Santé. Ladji. Oui. Qu'est-ce que tu attends réellement de moi? Toi aussi. Comment est-ce que j'attends réellement de toi? Parce que comme je te l'ai dit, je n'ai pas de projet de mariage avec toi. Ma chérie. Tu connais déjà mon statut d'étudiante. Mais écoute, ma chérie, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu ne veuilles pas m'épouser? Allez, dis-le-moi. Rien de grave. Sauf que mon amour pour toi n'est pas aussi grand pour que je puisse t'épouser. Aïe, laisse ça. Si c'est l'amour là, ça viendra avec le temps. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur. Bon, bref. Je voulais de l'argent pour ma scolarité. Et en plus de ça, je voulais une moto. Tu sais, ma chérie, je suis prêt à tout pour toi. Allez, prends ça pour tes petits besoins. Pour la moto, on verra ça après. Merci, Ladji.
Ah, bien, 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 bien. Tu sais, tu me donnes l'envie de faire l'amour avec toi. Mais mon problème est que je n'aime pas aller dans les chambres de passe. Moi aussi. Ah oui? Si. Donc si c'est ça, tu me trouves une villa? Aïe, ça c'est comme déjà fait. Voilà. Je voudrais qu'on régularise notre situation pour que tu deviennes ma femme. Non, 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 pas question. Pourquoi? Tu veux dire ta deuxième épouse? Oh, c'est la même chose, hein? Oh, viva! Ma viva! Alors, tu dis quoi? Ça va aller, non? Ma moto d'abord. Oh, t'inquiète, je te l'achète. Allô chérie, comment tu vas? Je t'appelle depuis, tu ne décroches pas. Je suis devant la porte. Non, je ne suis pas actuellement disponible pour toi. Te fous surtout pas de moi. Avec cette voix dormante que tu as, je sais que tu es dans ta chambre. Tu es avec une autre fille, c'est ça? Et il a le culot de me couper au nez. Nouvelle. Nous sommes des messagers de votre voisin Ladji. Il nous a chargé de porter à votre niveau ces doléances. Comme disent nos ancêtres, la baie ne bitune que là où il y a de belles fleurs, avec un pollen de qualité, pour que son miel soit doux. Et en effet, Ladji est tombé sous le charme de votre fille Bibata. Et il souhaiterait en faire le second pilier de son foyer. Voilà pourquoi il nous a chargé de venir demander votre avis pour que cela devienne une réalité. Chérie, des problèmes au service. Je viens de recevoir une lettre d'explication concernant mes absences répétées. Ouais. Ne te fais pas trop de soucis pour ça. Ce n'est rien. C'est juste des jaloux qui ne veulent pas te voir heureux avec ta famille. Salut papa. Ça va toi? Ça va. Eh oui. Dis papa, Oui. qu'est-ce qui t'arrive? Ah, des soucis au service, mais ça va s'arranger. Ok, si tu le dis. T'inquiète. Chérie, Oui. tu peux me dire pourquoi une si belle fille comme notre mari n'en a toujours pas de copain? Ah, toi aussi. Elle est studieuse, concentrée sur ses études. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Cet argument ne me convainc pas du tout. Être studieux n'empêche pas de se mettre en couple. J'espère qu'elle ne fréquente pas des lesbiennes. Oh, toi là quoi? Mais qu'est-ce que tu vas chercher par là? Hein? Ce n'est pas sérieux, hein? Oh. Alors là, c'est vraiment une surprise pour moi. Hein? Oui. Bon, je vais en parler à sa mère et à ses oncles d'abord, qui sont au village. Sur le champ, je ne peux pas apporter un élément de réponse à votre démarche. Mais si vous revenez la semaine prochaine, je serai en mesure de vous donner une réponse précise. Que Dieu vous donne la clairvoyance pour que nous ayons une très bonne réponse. Ami. Bon, nous allons demander la route. Prenez ça pour votre cola.
Ah bah, tout ça. Ouais, c'est rien. Ouais, Ça. merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Bon ben, merci beaucoup. Bien. Merci. Qu'Allah guide votre réflexion. Amen. Ah. C'est pour ça que Lagui est venu la dernière fois avec une enveloppe. Et ça, aujourd'hui, ça c'est une affaire gênante. Entre voisins, vraiment. Ouais, bon, écoutez, ma fille Biba est en âge de se marier et je pense que c'est une occasion à ne pas rater. Ah ça... Ismo, je t'attendais depuis là. Parce que je ne comprends plus mon père. Je ne peux plus envoyer de copine ici sans qu'il se fâche. Ah, lui aussi. Ife André n'a pas été jeune. Je t'assure. Il n'a qu'à essayer de nous comprendre, même si c'est un tout petit peu. En parlant de copine, il y a ma chérie qui m'a envoyé 15 000 francs d'unité. Écoute, c'est Abiba? Bien sûr, ma Biba. Mais tu as de la chance, toi. Bah, tu dis quoi? Tu m'envoies 5 000 francs si tu veux que je bénéficie. Tu aimes trop ça, toi, là. Mais il n'y a pas de souci, ça marche. Et il paraît qu'il y a un ladji qui est mal fan d'elle. Un ladji? Ah oui, un ladji. Écoute, tu sais que les ladji aussi aiment les bonnes choses comme nous. Et puis? Donc tu vas devoir faire très attention. Parce qu'ils sont prêts à tout pour ce qu'ils veulent. Kevin, apparemment tu ne me connais toujours pas. Biba là, moi en tout cas, j'ai confiance en elle. Son amour pour moi est sincère et j'ai l'intime conviction que personne, je dis bien, personne ne pourra me remplacer dans son cœur. Donc si c'est ça là, laisse ça. Je maîtrise la situation. Kevin, toi aussi. Ça va? Ça va? Bien. Ça va toi? Ça va. Bien, bien? Oui, oui. Ça va bien. Donc, Kevin, tu pensais pouvoir me décourager avec l'affaire de Biba là quoi? Hé, écoutez, vous là, vous ferez mieux de chercher du boulot, hein? C'est clair? Au lieu de passer tout votre temps à parler de femmes et à les courir après. On est d'accord? Oui, c'est compris, papa. Oui, j'ai compris. Quand même. Oh là. Lalisa! Lalisa! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Assis-toi. Bon, écoute, si je t'ai appelé, c'est pour te faire part d'une information que j'ai reçue. Et je veux que toi et moi, nous réfléchissions mûrement afin de pouvoir prendre une décision. De quoi s'agit-il? Bon, la dernière fois, notre voisin Lagui a envoyé une délégation d'anciens pour me faire part d'une doléance de ce dernier. Notre voisin l'a dit. Et oui, bien sûr. Notre voisin. Et qu'est-ce qu'il voulait? Marier notre fille. Notre fille Biba. Ben, bien sûr, exactement. Et c'est déjà arrivé là-bas. Qu'est-ce qui est déjà arrivé là-bas? Il y a quelque temps, Biba m'a dit qu'ils se sont croisés et qu'ils ont échangé des numéros. Mais je ne savais pas que c'était déjà arrivé là-bas. La dernière fois, c'était quand? Si j'ai bonne mémoire, ça doit faire 2 ou 3 mois. Mais est-ce que toi, Yadissa, tu m'en as parlé? Et je n'ai pas pris l'affaire au sérieux. Bon, tu n'as pas pris l'affaire au sérieux? Voilà où on en est. Tonton? Merci. Merci. Alors, comment ça va? Oui, ça va bien. La famille, tout le monde va bien? Oui, ça va, Dieu merci. Ok. Que me vaut l'honneur de votre visite? Nous sommes venus te porter un message de Ladji.
Comme on le dit en Afrique depuis la nuit des temps, une seule main ne ramasse pas la farine. Il faut les deux mains jointes, les doigts serrés pour le faire. Et il en est de même pour le foyer qui a besoin de plus d'un pilier pour mieux se soutenir. Ladji a trouvé judicieux de te trouver une aide pour qu'ensemble, vous puissiez mieux soutenir le foyer. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, franchement? En tout cas, moi, je pense que Ladji est une bonne personne. Il est vraiment gentil et surtout, il est très riche. Et il peut s'occuper de 2 femmes sans problème. Non, ce n'est pas son argent qu'on regarde, ma chérie. C'est sa moralité. Si le monsieur, sur le plan social, est une référence sûre, si c'est un monsieur capable d'assumer ses responsabilités sur tous les plans, c'est ça plutôt qu'il faut voir. Ah, si c'est ça, moi, je ne peux pas connaître ça, hein. Mais ça, c'est à toi de voir ça. En tout cas, moi, je sais qu'il est vraiment gentil. Je sais qu'il est très riche. Ce que je crains, c'est sa femme. Mais on pourra pallier à cela. Écoute, ça, c'est entre vous les femmes. Tu crains sa femme, tu ne crains pas sa femme. Moi, toute ma fierté de père se trouvera satisfaite si, et seulement si, je vois un jour ma fille se marier. Parce que chaque fois que je la vois, tous les jours, sortir avec différents garçons, ça me fait mal, très mal. Est-ce que tu me comprends? Je suis d'accord avec toi. Mais seulement, Biba avec son histoire d'école là, ça ne sera pas facile, hein? Ah, tiens. Ok. Tu discutes avec elle, tout en étant ferme. Mets ta puissance maternelle en jeu. Si d'aventure elle te donne son accord, ben, nous allons voir dans quelles conditions nous allons réunir la famille pour leur porter la nouvelle. C'est aussi simple. Dans ce cas, je mettrai tout ce que je peux pour qu'elle accepte. Parce que moi, je tiens vraiment à ce mariage-là. On va bien s'arranger, on trouvera des solutions. Avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais aussi que vous sachiez que les ancêtres disent qu'on ne casse pas une vieille marmite au profit d'une autre. Ouais, ça aussi c'est vrai. Et je n'aimerais pas être comme une vieille peau d'orange qu'on jette après avoir pressé le jus. Ce ne serait pas le cas. C'est dans la vieille marmite qu'on prépare la bonne sauce. Djalila, tu sais quelles sont les raisons profondes qui poussent Ladji à prendre une seconde épouse. Tu te souviens que ce sont les mêmes raisons qui ont poussé ton oncle Fatoroma à prendre une 3e épouse qui lui a donné Adama et Hawa, qui font la fierté de ces 3 femmes aujourd'hui. Djalila, écoute ton cœur et non ton esprit. Voilà. Et c'était là l'objet de notre visite. Nous allons demander à partir. Et que la nuit te porte conseil. Qu'Allah te bénisse. Non, Ladji ne plaisantez pas. Ne plaisantez pas. Qu'est-ce que je... Mon ami Jean. Oui. Tu voulais me voir. C'est à propos de...
Georges, oui. Je te reconnais plus. Tu as tellement changé. Oh, mon ami. Changer comment? D'un, je ne te vois plus. De deux, tu sors plus. De trois, tu te fais rare. Quand même. Mon ami Jean, rassure-toi. Il n'y a rien. Hein? J'ai seulement pris du recul pour voir la vie sous un autre angle. Voilà. Je te comprends. Voilà. Mais je voudrais te dire qu'il faut qu'on prenne les choses en main. Parce qu'actuellement, les choses vont de mal en pire. Alors que plus rien ne doit être comme avant. Georges, accompagne-moi quelque part. Ah, mon ami, tu vois que j'ai du boulot ici. T'accompagner où? Georges, il faut qu'on regarde les choses en face. Moi, je ne peux pas avoir plus de 20 ans de service et être toujours dans la même situation. Alors que tous les matins, on nomme nos petits frères qui deviennent nos supérieurs. C'est normal, ça. Et nous, on reste là, sans aucune promotion. Quand même, Georges, il y a quelque chose qui ne va pas. Accompagne-moi quelque part. Bon, mon ami, on en reparlera. Parce que maintenant, là, j'ai du boulot. J'ai du boulot. Excuse-moi. Le mariage de Jalila traverse une période dure ces derniers temps. Elle a de sérieux problèmes avec son mari. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre eux? Elle-même, elle ne comprend pas. Elle dit que Laïi est devenu distant avec elle. Et qu'elle l'a même surpris en train de transférer 30 000 francs d'unité à une fille. Les hommes, vraiment. Quelle fille peut bien troubler son foyer ainsi? Jalila ne sait pas encore. Les hommes, on ne finira jamais de les découvrir. Voilà pourquoi moi, mon Georges, il est dans ma main et il restera toujours dans ma main. Maman, tu trouves pas que tu exagères un peu? Comment papa peut être dans ta main? Tu peux pas savoir. Je te filerai le secret peut-être quand tu seras mariée plus tard, ma fille. Espérons que tu n'es pas dans des histoires de maraboutage. Maraboutage ou pas maraboutage. En attendant, moi je fais mon affaire avec ça. Allô? Oui, Ladji, ce n'est pas comme ça on s'était convenu. Hein. Non, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on se voie. Je n'aime pas ce que tu me fais là. Pourquoi tu me fais ça? Mais moi aussi, ce mariage va changer beaucoup de choses. Hein? Je ne vais pas permettre que quelqu'un vienne me manquer de respect dans cette maison. En plus, je ne veux pas de conflit dans ma famille. Tu as compris? Est-ce que tu m'as compris? Je ne veux pas de conflit. Écoute, si tu tiens à rester ici et à profiter dignement de nos bénédictions, tu dois accepter ce mariage. C'est incontournable. Est-ce que tu me comprends? Je vois très bien. Je ne te cache pas, hein. Ton comportement là est déshonorable. Il est temps que tu te trouves du travail. Autrement dit, je vais te virer de cette cour. Ah non? T'avais pas
que t'es fort. T'avais pas dit que t'es fort. T'avais pas dit que t'es fort. Oh, oh. T'avais pas dit que t'es fort. T'avais pas dit que t'es fort. T'avais pas dit que t'es fort. Oh, oh. On saura tout de toi. On saura tout de toi. On saura tout de toi. On fuira dans ta vie. On fuira dans ta vie. On fuira dans ta vie. Hey. On fuira dans ta vie. On fuira dans ta vie. On fuira dans ta vie. Yeah, yeah.